Alors dans cette vidéo, on va voir comment insérer un tableau. Parce qu'il peut arriver qu'un client vous demande de mettre un tableau, par exemple pour des tarifs, dans une page de contenu. Donc, comme à chaque fois, pour rentrer dans son administration, on entre son pseudo et son mot de passe. Et ensuite, on clique sur le bouton User Login. On va décider de faire ce tableau dans la page Service, donc nous cliquons sur l'onglet Service du menu. Et pour rentrer dans l'administration de cette page-là, nous cliquons sur la fenêtre Éditer, modifier. Alors, pour rentrer un tableau dans la page de contenu, il suffit de cliquer sur l'icône Insérer un tableau. Dans la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, on va choisir le nombre de lignes, de colonnes, etc. Donc on va lui mettre par exemple 4 lignes. On va lui mettre on va lui mettre 4 colonnes. Et on va déterminer la largeur du tableau. Pour déterminer la largeur du tableau, deux possibilités. Soit en pixels, là il faut se donner un peu une idée de ce que ça va donner, soit en pourcentage. Ici on va choisir 90%, 90, et dans le menu déroulant à côté on va choisir pourcentage. Donc le tableau va représenter 90% de la largeur totale de la page. On va laisser les bordures à 1, on va faire les espacements à 1, on va laisser comme ça, le contour également, et on va aligner le tableau au centre de la page. Et on clique sur OK. Voilà, notre tableau est aligné à peu près au centre de la page. Dans la première cellule du tableau, on va marquer nom. On se positionne dans la deuxième cellule du tableau et on marque cours. Dans la troisième, on marque jour. Et dans la quatrième, on marque heure. Ensuite, on va marquer, ici on va faire en fait un petit horaire et on va donner le nom des moniteurs. Dans la case qui se trouve juste en dessous de nom, je vais marquer le nom d'une monitrice. Alors, j'ai ouvert ici une partie de la formation et je surligne le nom de la personne que je veux entrer dans cette cellule. Avec le bouton droit de la souris, je fais un copier, je ferme mon fichier texte et je me positionne là où je veux voir apparaître le nom. Quand mon curseur est positionné, je vais cliquer sur l'icône coller comme texte. Et ensuite, je clique sur les touches de mon clavier CTRL et V en même temps. Ensuite, je confirme en cliquant sur OK. Et je vais recommencer cette opération pour tous les noms qui se trouvent sur le tableau. Vous allez voir, c'est très rapide. Je fais la même chose alors pour la colonne des cours. Là vous avez vu, j'ai fait un peu différemment. Au lieu d'aller cliquer sur l'icône coller comme texte, j'ai fait un bouton droit de la souris, j'ai fait coller, puis CTRL-V. Je vais mettre les jours. Voilà, lundi plus mercredi. Et enfin, je vais mettre les heures. Voilà, mon tableau est terminé. Pour le rendre plus joli, ce que je peux faire, ça c'est encore une chose que vous allez voir, j'ai décidé de mettre chacune des cellules dans une couleur, les cellules du titre. Donc je me positionne sur la cellule en question, je fais un bouton droit de la souris, je vais sur cellule, je descends dans le tableau de propriétés de cellule, je clique dessus, et là je choisis ici la couleur de fond,
fais choisir, je décide par exemple de prendre cette couleur là, hop, je fais OK, OK à nouveau, je recommence pour chacune des cellules. Voilà. Si par exemple je trouve que on pourrait mettre une plus belle couleur sur le nom des entêtes, je les surligne toutes en même temps. Je vais chercher l'icône couleur de caractère, je choisis le blanc et je décide de les mettre en gras en cliquant sur l'icône gras. Et voilà, mon tableau est terminé. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Je clique sur l'icône enregistrer et voilà, mon tableau apparaît. Imaginons maintenant que je souhaite faire un hyperlien. Voilà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que je voudrais que quand on est dans cette page-là, on puisse revenir par exemple à l'accueil sans devoir cliquer sur le menu de navigation. Alors, ici il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il suffit de cliquer sur le menu de navigation, on va se retrouver dans l'accueil. Mais imaginons qu'on ait une page qui soit cachée, c'est ça que nous verrons dans l'information, et qu'on veuille aller de cette page-ci sur une page cachée ou d'une page cachée vers une page apparente. Alors voilà comment on va faire. Tout d'abord on rentre à nouveau en cliquant sur la fenêtre éditer modifier et par exemple je vais décider de mettre en dessous du tableau, donc je me positionne juste après, je fais un espace ligne pour pouvoir rentrer le mot qui va me servir. J'ai marqué par exemple retour. Alors pour faire un hyperlien c'est facile. Vous surlignez le mot qui va servir de déclencheur. Vous allez sur l'icône ici, ligne 2, cliquez. Dans la fenêtre qui apparaît, vous avez plusieurs types de liens. Alors, on clique d'abord dans le menu déroulant du type de lien. Et on choisit, comme c'est on veut renvoyer sur un menu de navigation, donc c'est un lien interne, parcourir la navigation. Ensuite, nous cliquons sur le bouton parcourir le serveur et il vous propose chacun des boutons de la navigation. Admettons qu'on veut revenir à l'accueil, on clique sur accueil. Ensuite, on confirme en cliquant sur OK. Voilà. Si j'enregistre maintenant, mon bouton déclencheur retour est bien ici, et si je clique sur retour, j'arrive bien dans la page d'accueil. Allons dans la page de service où mon tableau se trouve. Et maintenant, imaginons que je veux envoyer le visiteur sur une page d'un autre site. Dans notre exemple, ce qu'on va faire, on va envoyer le visiteur quand il clique sur le nom de Anne Deneriaz, qu'il arrive sur les news du site de formation que vous ferez quand vous serez webmaster. Pour cela, c'est pas difficile, donc ce sera forcément un lien externe à ce site-ci, à votre site test. Je vais d'abord prendre ce site de formation de base et je vais aller chercher. Donc voilà ce qu'on fait. Ça c'est le site de formation de base. On va dans la barre d'adresse du menu de navigateur que vous ne pouvez pas voir ici, qui se trouve au-dessus de l'écran que vous avez. Je vais surligner l'adresse du navigateur et je vais faire copier. Je ferme mon navigateur. Voilà, je me retrouve donc ici dans ma page de service. Je vais cliquer sur éditer modifier. Je vais surligner le nom de Anne Deneriaz. Je clique sur la petite icône link 2 et ici comme c'est un lien externe, donc qui va arriver sur un autre site, je vais simplement coller l'adresse où je veux envoyer le visiteur et je fais OK. Je confirme en cliquant sur l'icône enregistrer. Maintenant si je clique sur Anne Deneriaz, j'arrive sur le site de test formation directement sur la page où je veux envoyer le visiteur, car c'est une page news où on parle d'Anne Deneriaz. Donc là c'est simple, vous avez un petit titre de description qui est une phrase d'accroche, et si vous cliquez sur lire la suite, c'est comme toutes les news, après vous avez l'article sur cette personne. Voilà, je ferme maintenant ce site, je reviens sur mon propre site, et voilà, c'est tout simple, on vient de faire un tableau avec des horaires et on a fait deux liens, un qui ramène le visiteur sur une page de ce propre site et un qui amène le visiteur sur un autre site. Voilà, vous voyez, c'est tout simple.
Il y a encore plein de petites choses comme ça qui permettent de créer le site. Évidemment, ceci, vous pouvez expliquer également à vos clients qui peuvent le faire pour réaliser un tableau. On aurait pu faire un tableau avec un tarif, avec, je sais pas moi, une pizzeria. Bon, bah, on a toute cette pizza d'un côté, sur une colonne, et sur l'autre colonne, les tarifs. Voilà, ben je vous retrouve bientôt. J'espère que ces petites vidéos vous auront suscité un intérêt à la formation. Alors à bientôt.